Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui nous allons parler de crypto-monnaies. Donc on va voir ensemble l'évolution de certaines crypto-monnaies, à savoir Luna, et aussi on va voir Saitama avec sa version 2, et puis on va voir d'autres crypto-monnaies comme Baby Doge, Bittreez token, et en même temps Arriva, donc qui sont des projets qui sont intéressants. Donc avant de commencer, donc vous pouvez faire un tour ou voir certaines vidéos sur lesquelles on a parlé de ces crypto-monnaies et fait des analyses sur ces crypto-monnaies. Donc aujourd'hui on va juste voir l'évolution de ces projets-là. Donc, je vous rappelle que ici on parle de crypto-monnaies et de trading. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, aimez les vidéos, partagez-les et laissez un commentaire. Donc, si vous êtes un habitué, vous savez aussi quoi faire. Donc, on va aller directement sur le sujet. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, on avait fait une analyse sur le Bitcoin. Donc, pourquoi on va analyser le Bitcoin? C'est parce qu'on sait que si le Bitcoin monte, toutes les crypto-monnaies vont monter, et si le Bitcoin baisse, toutes les crypto-monnaies vont baisser. Donc comme vous pouvez voir, donc il y a depuis un moment, donc je vous avais indiqué qu'on était sur une zone d'hésitation. Donc on est sur une grosse zone d'hésitation. Donc tant qu'on est sur cette zone là, qu'on n'aura pas quelque chose d'intéressant sur les crypto-monnaies. Donc tant qu'on est sur cette zone là, donc la zone elle est là, donc il faut faire très attention en ce moment sur les crypto-monnaies. Donc ça peut baisser et que ça peut monter en flèche. Donc si on sort sur cette zone là, dites-vous que ça va baisser en flèche. Si on sort sur cette zone là, dites-vous que ça va monter en flèche. Donc on est aux alentours des 28 000 et 32 000. Donc c'est une zone qui est très importante pour le BTC, et c'est ce qui contrôle les autres crypto-monnaies. Donc vous pouvez voir que voilà, donc l'analyse était faite sur les autres vidéos sur le trading que vous pouvez voir sur la chaîne. Donc on avait parlé de ces analyses sur le BTC qui contrôlait les autres crypto-monnaies. Donc on va attendre que le BTC sorte sur cette zone-là pour pouvoir faire des achats, ou bien attendre que le BTC sorte sur cette zone-là pour pouvoir faire des ventes, pas pour les holders, mais pour les traders. Donc si vous êtes holder et que le BTC chute encore, vous pouvez racheter les autres crypto-monnaies parce que vous serez en solde. Donc on est déjà en solde. Donc si le BTC il baisse plus, donc vous pouvez racheter plus les autres crypto-monnaies. Au moment où le BTC va monter, vous allez faire du x2, x10, x100, x1000, pourquoi pas, très rapidement. Donc on va directement aller voir le prix du BTC qui est actuellement à 29 800. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc pour le moment on peut pas savoir quelle direction il va prendre, s'il va continuer à baisser ou s'il va continuer à monter. Voilà, donc fini pour l'analyse du BTC. Donc on peut voir qu'au niveau du Terra Luna, donc je vais faire aussi une vidéo sur le Terra que vous pouvez voir, donc s'il faut investir sur le Luna ou pas. Donc actuellement on est en période d'hésitation aussi sur le Luna. Donc les gens s'ils savent pas ce qu'il en est par rapport au projet Luna, parce que les développeurs ils ont parlé d'une nouvelle blockchain de Terra Luna 2. Donc là pour le moment on sait pas. Donc tant que cette blockchain là n'est pas encore sortie, ou ils ont décidé par rapport à cela, on peut pas savoir ce qu'il en est par rapport au projet. Par contre, s'il faut acheter ou pas, la décision vous revient. Donc la décision vous revient. Mais le Luna à ce prix-là, c'est un prix qui est intéressant. Donc vous avez vu qu'actuellement il a fait aujourd'hui il a fait du 18%. Donc du 18%, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc personne ne vous dira d'acheter ou de ne pas acheter. Donc c'est à vous de voir si c'est une bonne opportunité ou pas. Donc il y a pas mal de bonnes nouvelles qui arrivent en ce moment sur Luna. Comme vous pouvez voir ici au niveau des commentaires, sur les derniers commentaires, vous voyez. Donc quand c'est vert, c'est que c'est un bon commentaire. Quand c'est rouge, c'est qu'un mauvais commentaire. Donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de bons commentaires sur le Luna. Donc après c'est à vous de voir s'il faut acheter ou pas. Par contre actuellement
personne ne peut vous dire si Luna va monter ou va baisser. Mais moi, je pense personnellement que je dis pas qu'il va atteindre les 1 dollar très rapidement, mais c'est possible. Voilà, c'est possible. Par contre, comme je l'ai dit, c'est à vous de voir s'il faut acheter ou pas. Donc, pour le Luna, il y avait que ça à dire. Et puis, on a aussi Saitama. Donc Saitama qui est en train de migrer sur la version 2. Donc c'est quelque chose de très important. Donc Saitama va migrer sur la version 2. Donc quelqu'un qui a des tokens Saitama, donc il peut suivre les actualités autour de Saitama. Donc d'ici la fin du mois, ils vont migrer sur la version 2. Donc il y aura moins de tokens en circulation. Donc ils vont diminuer une partie des tokens, et quelqu'un par exemple qui a 25 milliards de tokens sur la version 1 aura que 25 000 tokens sur la version 2. Par contre, si tu as 100 dollars sur la version 1, tu auras 100 dollars sur la version 2. Voilà, donc c'est quelque chose aussi que vous devez savoir. Et quand on regarde ici au niveau des commentaires, c'est intéressant. Donc c'est intéressant, les gens, voilà, ça a l'air de plaire les gens, mais on sait pas. Voilà, donc si tout se passe bien, on peut dire que voilà, donc c'est ce qu'on voulait, mais après on sait pas. Tout ce qui est crypto-monnaie, on sait pas où ça peut aller. Donc on prend ce qu'on est capable de prendre et puis on laisse tourner jusqu'à atteindre notre objectif. Donc d'ici la fin du mois, ils vont donner l'information comme quoi que voilà, c'est fait et comment ils vont pouvoir faire ça, mais dites-vous que ça sera automatique. Donc notez bien que ça sera automatique, vous n'aurez rien à faire, quel que soit là où vous avez vos tokens, vous n'aurez absolument rien à faire. Ça, la migration de la version 2 se fera automatiquement. Voilà, donc au niveau du Saitama, et puis ensuite on a Baby Doge qui va fêter son premier anniversaire, donc le 1er juin si je me trompe pas. Donc voilà, donc Baby Doge va avoir 1 an depuis sa création de l'année dernière, du mois de juin de l'année dernière. Donc c'est une bonne pépite qui a des projets, qui a pas mal de choses intéressantes. Donc vous pouvez voir qu'il y a 94 personnes qui pensent que Baby Doge c'est une bonne pépite. Donc c'est une bonne pépite, il y a 94% de personnes qui le pensent. Voilà, donc il y a que 6% de personnes qui pensent que voilà, c'est pas quelque chose d'intéressant. Donc voilà, donc le projet il est là. Donc le prix il est vraiment intéressant. Donc vous mettez 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars, vous pouvez faire du x10, x20, x30 et pourquoi pas x1000 comme le Shiba il avait fait 1 an après sa création. Donc c'est quelque chose qui est vraiment possible. Donc à part le Baby Doge, il y a aussi le Ariva. Donc Ariva, c'est une crypto qui parle beaucoup d'elle. Donc beaucoup de personnes parlent de cette crypto. Donc elle a eu l'audit de deux sociétés différentes. Donc c'est pas un projet à prendre à la légère. Donc c'est un projet qui est sur le tourisme. Donc c'est un projet qui est sur le tourisme, c'est quelque chose qui est nouveau sur les crypto-monnaies. Donc voilà, tout ce qui est tourisme, voyage et tout, réservation d'hôtel et tout. Donc c'est un projet qui peut être intéressant. Donc le prix il est intéressant. Donc le prix il est intéressant. Quelqu'un qui est capable de mettre quelques dollars dessus, allez-y, parce que voilà, donc d'ici 1 an, 2 ans, voire 3 ans, ça peut être un projet qui va exploser. Donc Ariva, ensuite on a le BitGet, c'est-à-dire le Bitreeze. Donc Bitreeze et maintenant c'est Breeze. Donc BitGet c'est un projet qui est intéressant. Donc ils ont leur blockchain et leur wallet. Donc ils ont mis en place une blockchain et leur wallet. Donc c'est un projet qui peut surprendre pas mal de personnes. Donc c'est un projet qui peut surprendre pas mal de personnes. Comme vous pouvez voir, il y a 90% de personnes qui pensent que c'est un bon projet. Voilà, donc il y a que 10% de personnes qui pensent que c'est un projet qui n'est pas intéressant. Donc ils sont listés sur Gate.io et KuCoin. Et vous savez que KuCoin ça fait partie des grosses grosses plateformes voilà, qui est sur la crypto-monnaie. Donc il faut garder un œil sur ce projet. Donc il faut garder un œil sur le projet, et comme vous pouvez voir, le prix il est intéressant.
Donc le prix, il est vraiment intéressant. Donc si on regarde attendez, on va voir. Donc il a été créé le 37 2021 à moins. Donc ça fait bientôt un an. Et ils ont brûlé 3-0 depuis leur création. Donc c'est un projet qui peut être vraiment intéressant pour l'avenir. Donc en matière de crypto-monnaie, on sait pas, on investit voilà ce qu'on est capable d'investir, et puis on hold sur du 6 mois, sur du 1 an, sur du 2 ans, voire 3 ans, et pourquoi pas 5 ans. Donc tout ce qui est crypto-monnaie, c'est comme ça que ça marche. Donc les projets sont là. Donc Saitama qui peut être un projet intéressant, et je pense que c'est un projet intéressant. Vous avez aussi Baby Doge, sans pour autant parler sans oublier Shiba, vous avez Ariva, vous avez Bitriz aussi, et Luna. Donc c'est des projets qui sont intéressants. Donc vous pouvez diversifier. Pour ceux qui veulent prendre des risques, ils peuvent investir sur ces projets-là, et ceux qui ne veulent pas prendre des risques, trop de risques, ils peuvent investir sur les plus grandes crypto-monnaies. Mais comme l'exemple de Luna que vous avez vu, donc il n'y a aucune crypto-monnaie qui est garantie à 100%. Donc et pour pouvoir gagner beaucoup d'argent sur les cryptos, il faut investir sur les cryptos qui n'ont pas encore de capitalisation, une grosse capitalisation boursière. Comme par exemple ici, vous pouvez voir la capitalisation boursière de Bitriz ici. Donc vous pouvez voir la capitalisation boursière, ils sont à 280 000 $. Donc ils peuvent brûler 2-0 ou 3-0 tranquillement sans pour autant que la capitalisation soit énorme. Donc Ariva aussi pareil, Saitama pareil, Baby Doge pareil. Donc les grosses cryptos qui ont de grosses capitalisations boursières, pour faire du x10, x100 ou x1000, ça va être compliqué. Voilà, donc c'est ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur les crypto-monnaies. Et n'oubliez pas, si vous êtes nouveau, vous abonnez sur la chaîne, et vous pouvez aussi voir qu'il y a pas mal de vidéos qui parlent de crypto-monnaies et de trading sur la chaîne. Vous pouvez aller les voir, et si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur les commentaires. Sinon, vous rejoignez le groupe Telegram que je vais mettre sur les commentaires aussi. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.